Alors, les arrondis, les arrondis, c'est l'inverse des creux. C'est-à-dire qu'ici, quand on a un creux comme ça, en fait, l'arrondi, eh bien, c'est l'inverse. L'arc, il est à l'inverse. Donc, en fait, on va partir d'ici, et on va se relever. Alors, dans l'ordre, on les fait... donc, celui-là, c'est le 1, ensuite le 2, et ensuite le 3. Donc, comme ça, ils sont tous les trois dans le même sens. Et ensuite, on fera les autres après. Alors, je commence directement avec le burin. Et il faut que la main qui commence, ça va être celle-ci. Et je vais commencer avec la... Il faut que ce soit la main qui fasse les deux. Donc, je vais démarrer tout doux sur la pointe. Et ensuite, je prends la massette. Et ensuite, je relève. Ensuite, je reviens ici. Hop. Et je relève. Alors, pour que ça joigne ici, voilà, je décale mon... pour que le creux se décache. Et ça me permet de pouvoir repartir et hop, de recreuser un peu. Voilà. Voilà. Donc, je fais d'abord celui qui est en travers, des fibres du bois, et ensuite, celui qui est dans le fil, je change de main pour faire l'autre. Donc ici, on n'a pas à forcer, et là, ça se fait plus facilement sans utiliser la massette. D'accord ? Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est tout de suite déjà à l'arête qu'on s'est fixé, eh bien, on va le frapper comme on a frappé au fond d'un camion. Donc, pour frapper, je me mets en face, et soit le coude contre mon corps, soit calé ici, et ensuite, je regarde si ça va, et ici, surtout là, hop, bien en bas, pour aller bien au fond du creux. Et quand je vais frapper ici, je vais faire sortir mon fermoir, tout doux, mais de façon à aller frapper jusqu'à la pointe. Ensuite, je me décale pour venir frapper ici. Voilà, donc là vous voyez bien, je laisse sortir. Donc ça, il faut le faire doucement et bien dosé. Ensuite ici, hop, pour aller bien pouvoir faire l'arrondi. Ensuite, je me pivote et je fais de face. Alors, j'ai gardé les petits repères qui me servent pour savoir si j'ai bien frappé droit ou pas. Donc ça fait un petit repère de contrôle. Voilà. Et ici on frappe un peu moins fort car on est en travers de la fibre. Donc plus fragile. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien avec le fermoir, je vais dégrossir toute la partie ici. D'accord ? Donc, je vais partir d'ici. Et en gros, on a un angle de 45. Et on fait sortir, on enlève un bon coup. Ensuite, je reviens en arrière et je pars d'ici et je l'incline. Je l'incline, le fermoir, hop, hop, hop. Ensuite, je reviens ici et je l'incline dans ce sens-là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ça me permet de m'appuyer ici, hop, pour aller faire la pointe qui est très délicate. D'accord ? Ensuite, je me mets ici, hop, hop, voilà. Donc, je finis celui qui est d'abord en travers, et ensuite, les deux autres, eh bien, on a les fils du bois, donc ici, je vais aller travailler comme ça, et là, je vais aller travailler comme ça. Donc, je change de main pour faire les trois autres. Donc, un premier coup à plat. Là, il faut retenir un peu pour éviter de taper trop fort sur celui-là. Donc, il ne faut pas avoir peur d'enlever une bonne partie du bois. Ensuite, je reviens en arrière. Hop, je l'arrondis. Voilà, hop. Ensuite, je viens m'appuyer pour aller faire les pointes. Je reviens ici, je fais juste l'arête là. Voilà. Et ensuite, c'est l'autre côté. Donc, je tourne ma gouge. Alors, aussi bien là, on a fait un creux avec des outils creux.
Et en fait, un bombé, on peut le faire avec un fermoir, avec un outil plat. Alors un fermoir, ça peut être un ciseau à bois qu'on a transformé en fermoir, c'est pas le problème. Donc une fois que j'ai fait ça, voilà, là je peux m'appuyer ici pour aller faire une partie qui est délicate sans casser. Ensuite ici, eh bien, je vais avoir un geste légèrement comme ça pour venir faire le coin. Alors, quand on est débutant, on pourrait la laisser comme ça, c'est-à-dire faire l'arrondi hein, avec un fermoir. Après, quand on a un petit peu l'habitude, eh bien, on peut finir avec la baie plate, et à ce moment-là, on travaille avec le biseau intérieur. Donc, là, on a le creux qui fait le talon qui fait l'arrondi, et le biseau intérieur, il va faire l'inverse ici. Donc, je vais partir d'ici. Je vais surtout pas toucher les pointes. Je pars d'ici et hop, et je fais un arrondi. Donc, du coup, je recreuse un peu et je viens me caler jusqu'à là. Alors, si jamais ici on accroche, automatiquement, il faudra reprendre avec le fermoir. D'abord, je fais celui qui est en travers, ouais, ça fait un arrondi, à l'inverse du creux. Et ensuite, j'ai les deux arrondis que je peux faire dans le fil. Là, normalement, c'est plus facile. Alors, bien tenir la gouge très allongée, de façon à pas trop buter de ce côté, avec la main. Ensuite, je fais l'autre côté. Alors celle-ci, très souvent, je fais pivoter avec mon poignet. Une fois que j'ai fait ça, je peux m'appuyer dessus pour venir faire la jonction. Voilà. Et s'il y a une petite retouche, eh bien, on va prendre le fermoir. Ensuite ici, ben là, il faut être un petit peu minutieux pour arriver à faire la pointe. Ensuite, s'il y a une petite retouche comme celle-ci, là, voilà, je m'appuie avec le fermoir, hop, et en fait, je relève un tout petit peu pour faire l'arrondi. Alors, les creux, les bombés, donc on a trois actes qui se rencontrent, donc on ne va pas dire que c'est la partie la plus facile de la rosace, et comme on est à la fin, souvent ça casse au bout. Voilà.